Bonsoir tout le monde. Séance du 10 août 2026. Ouverture de la session. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 juillet 2026. 4. Adoption des comptes à payer à août 2026. Offre de services audit. Services juridiques pour 2027. 7. Modification du calendrier des séances 2026. Voirie abrasif 2026-2027. 9. Entretien de fossé 2026. 10. Achat de pneus des véhicules. 11. Embauche opérateur tracteur de neigement. 12. Branchement à la génératrice des loisirs. Urbanisme, zonage, développement, phase 2. Compensation financière, milieux humides et hydriques. Loisirs et culture. 14. Événements, MADO, pique-nique, intergénérationnel et cerf-volant. 15. Facture du terrain de volleyball. 16. Correspondance. 17. Information citoyenne. 18. Période de questions. 19. Levée de l'Assemblée. Proposeur pour l'ordre du jour. Mme Fafard, M. Lalonde. Tout le monde en faveur? Oui. Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 6 juillet 2026. M. Badinet, M. Charpentier. Quelqu'un contre? Adoption des comptes à payer 2026, Mme Lemire. C'est une liste des comptes à payer au montant de 292 661,46 $. Des copies seront disponibles au bureau municipal. Proposeur, Mme Fafard. Secondaire, M. Lalonde. Quelqu'un contre? Unanime. 5. Offre de service audit. Attendu que la firme FBL dépose à la municipalité son offre de service pour le mandat d'audit et des états financiers consolidés pour l'exercice 2026, 2027, 2028. L'offre de soumission au montant de 17 850 pour 2026, 18 800 pour 2027, 19 900 pour 2028 correspond aux besoins de la municipalité. Il est proposé d'accepter l'offre de service de la firme FBL pour le mandat d'audit des états financiers consolidés pour l'exercice 2026, 2027 et 2028 et selon l'offre telle que présentée. Il est aussi résolu d'autoriser la directrice générale, Mme Suzy Lemire, à signer pour et au nom de la municipalité tout document à cet effet. Proposeur, M. Charpentier. Secondaire, M. Badinet. Quelqu'un contre? Unanime. 6. Offre de services juridiques pour 2027. Attendu que le cabinet Terrien Couture Jolicoeur a présenté à la municipalité de l'avenir une offre de services professionnels pour l'année 2027. Attendu que cette offre répond aux besoins de la municipalité, il est proposé que la municipalité de l'avenir accepte l'offre de services professionnels du cabinet Terrien Couture Jolicoeur pour l'année 2027. Proposeur, M. Lalonde. Secondaire, Mme Fafard. Quelqu'un contre? Unanime. Modification de calendrier des séances de conseil pour 2026. Mais normalement, ça aurait dû être le 5 octobre prochain, mais ça va être des élections provinciales, fait qu'on remettra ça au mardi 6 octobre. Puis un avis public contenu dans le présent calendrier soit publié par la directrice générale, conformément à la loi qui régit la municipalité. Mme Fafard, M. Lalonde. Quelqu'un contre? Abrasif 8, voirie 8, abrasif 2026-2027. Attendu que la municipalité doit procéder à l'achat d'abrasifs pour la saison 2026-2027, soit abrasif et déglaçant. Attendu que la quantité est de 1200 tonnes de sable et de 120 tonnes de sel seront nécessaires pour la saison 2026-2027. Que la soumission reçue par la sable d'excavation Jean-Noël Franqueur à 10,50 $ la tonne. Attendu que la soumission reçue pour le sel déglaçant, sel Warwick, à 115 $ la tonne livrée. Et il va y avoir l'achat de bâches, du temps de machinerie au montant d'environ 3 518 $ qui seront nécessaires. Il est proposé d'autoriser une dépense totalisée à environ 29 918 $ plus taxes applicables pour les achats suivants afin de constituer la réserve d'abrasifs de déglaçant pour l'hiver 2026-2027. Ça se résume comme suit. 1200 tonnes de sable à Jean-Noël Franqueur au montant de 10,50 $ la tonne pour un montant de 12 600 $. Achat de 120 tonnes de sel à Sel Warwick pour un montant de 115 $ la tonne livrée pour un total de 13 800 $, plus l'achat de bâches puis le temps de machinerie pour brosser ça pour environ 3 518 $. Proposeur.
M. Charpentier, secondaire, M. Bazinet. Quelqu'un contre? Unanime. Point 9, entretien de fossé 2026. Attendu que les travaux d'entretien de fossé sont effectués sur le deuxième rang, le quatrième rang et le petit premier rang, représentant environ 66 heures au total pour environ 13 200 $, que les travaux seront effectués par Rouge Excavation. Il est proposé d'autoriser les travaux d'entretien de fossé pour un montant de 13 200 $. Proposeur, M. Charpentier, secondaire, M. Bazinet. Quelqu'un contre? Unanime. Achat de pneus pour les véhicules d'hiver. Les pneus sont remplacés pour différents véhicules. La niveleuse qui est le grader, hein, dans le bon français. Bien, c'est de l'anglais, mais je dis que c'est le grader. Elle nécessite l'achat d'un pneu pour l'installation de 2, parce qu'on a déjà un inventaire, pour un montant de 1637,80 chez Pneus Belle-Île. Le camion Western Star, 2 pneus en avant puis 8 pneus à l'arrière pour un montant de 9 316,30 chez Pneus Belle-Île. Le camion Mack, 2 pneus à l'avant lui-ci puis 8 en arrière pour traction pour un montant de 9 521 chez Garage Louis Lafleur. Il est proposé d'autoriser l'achat et l'installation des pneus pour le véhicule tel que présenté. Madame Fafard ou M. Lalonde. Quelqu'un contre? Unanime. Point 12. Branchement, non. Point 11. Embauche de l'opérateur de tracteur de déneigement. Entendu qu'il y a lieu de procéder à l'embauche d'un opérateur de tracteur de déneigement pour la saison 2026-2027, que M. Christian Bengali, ayant occupé le poste les dernières années, serait intéressé pour la saison 2026-2027. Le poste est de 30 heures garanties par semaine, un taux horaire selon la grille de salaire adoptée. Que cet emploi est de novembre 2026 à mars 2027 et que la date de début et de fin sont déterminées par la directrice de la voirie selon la température. Il est proposé d'appuyer et résolu de faire l'embauche de M. Christian Bengali au poste d'opérateur de tracteur pour le déneigement pour la saison 2026-2027. M. Charpentier. M. Lalonde. Seconde. Hygiène du milieu, développement domiciliaire phase 2, compensation financière et milieu humide et hydrique. J'ai sauté un point. Tout à l'heure que j'en saute un. On va y arriver. Excusez. Branchement de génératrice, point 12, branchement de génératrice au loisir. Le projet de génératrice au garage municipal. Il y a lieu de relier le centre des loisirs à la génératrice. Il y a un coût pour l'inverseur automatique pour le centre des loisirs au montant de 6 500 $ chez Dromco. Ça, c'est un prix approximatif parce qu'on n'a pas pu avoir les autres prix, là. Mais ça va partir, ça va être sans doute comme le prix maximum, celui-là. Que les travaux électriques pour le branchement de la génératrice au centre des loisirs estimé à un montant de 11 503,32 par mec électrique. Que le coût de l'excavation, le sable, le tuyau, la tranchée reliant le centre des loisirs à la génératrice au montant de 4 539 par excavation et argeau. Puis il y a de prévoir aussi 400 $ pour refaire le terrassement qui va être fait par les employés de la municipalité. Fait qu'il est proposé d'autoriser le branchement des loisirs à la génératrice du garage municipal pour un montant de 22 942. Il est aussi résolu que ce branchement soit financé en majeure partie par la bonification de la TECQ. Proposeur, M. Bazinet, secondaire, M. Charpentier. Hygiène du milieu. Point 13, développement domiciliaire, phase 2, compensation financière, milieu humide et hydrique. Mme Lemay, voulez-vous nous faire lecture de ça, s'il vous plaît? Oui. Entendu la phase 2 du projet domiciliaire visant en version préliminaire 13 terrains résidentiels, attendu que la présence de milieux humides a nécessité une demande de destruction de ces milieux auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs, attendu que suite à l'analyse de notre demande d'autorisation soumise, la contribution financière demandée par le ministère pour la destruction de ces milieux est au montant de 174 187,95 $. Attendu que le montant de la contribution financière déterminée par le ministère est fixé par le règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques, selon la méthode de calcul présentée à l'article 6 de ce règlement. Attendu que la municipalité ne pourra aller de l'avant pour le projet domiciliaire sans le paiement de la contribution financière et pourra difficilement développer d'autres secteurs. Donc, il serait proposé de faire la contribution financière pour la perte des milieux humides et hydriques au montant de 174 187,95 $ et d'affecter le montant au surplus accumulé non affecté. Proposeur, M. Lalonde, secondaire.
M. Bazinet. Quelqu'un contre? Mme Charpentier contre. Quelqu'un d'autre? Majoritaire. Je veux dire pourquoi je suis contre. Oui, madame. Je suis contre pour la première raison, je ne suis pas contre le développement. Mais il y a des résidents alentour de ce développement-là qui ont des problèmes depuis. Alors, est-ce que la municipalité, dans 5 ans, en disant s'il manque d'eau dans ces 14 résidences-là tout autour, serait responsable? Je demande un avis juridique. Madame Charpentier, je comprends vos préoccupations, mais maintenant, présentement, il n'y a aucun ministère qui nous demande de telles données, fait que non, on n'a pas ces données-là, puis on n'est pas obligé de... Non, le mien soit pas. C'est bien compris. Point suivant. Point 14. Événement MADA, pique-nique intergénérationnel et cerf-volant. Attendu que le comité MADA souhaite organiser un pique-nique intergénérationnel avec confection de cerf-volant. Attendu que cette activité, qui aura lieu le 20 septembre prochain, nécessite un budget de 1 600 $, qu'une demande d'aide financière a été déposée au Fonds de soutien aux activités intergénérationnelles à la MRC de Drummond, mais que le projet n'a pas été retenu, mais que le comité MADA souhaite tout de même tenir l'événement. Il est proposé d'autoriser la tenue de l'événement du pique-nique intergénérationnel des cerfs-volants et de rendre disponible un montant de 1 600 $ pour cette activité. Proposeur, M. Lalonde, secondeur, Mme Fafard. Je regarde la pas l'autre bord, pas du tout, excusez. La prochaine coup, on fait attention sur l'autre bord. Point 15. Facture terrain de volleyball. Attendu que la résolution 2026-04-098 concernant les travaux effectués sur le terrain de volleyball pour un montant autorisé de 3 800 $, suite à une erreur dans la demande de prix effectuée par la municipalité, les travaux sont de l'ordre de 6 096,71 $, que l'erreur provient de la grandeur des terrains souhaités, qui sont d'environ 60 % plus grands que la demande des prix. Il est proposé d'autoriser le paiement de la facture des terrains de volleyball pour un montant de 6 096,71 $ plus taxes. Proposeur, M. Charpentier, secondeur. M. Lalonde. Quelqu'un contre? Unanime. Correspondance. Un tableau des résumés des correspondances reçues durant le mois de juillet 2026 a été remis à tous les conseillers. Information citoyenne. Collecte de pneus sans jantes. Jantes, ça veut dire rime, en même temps, toutes les sortes de rimes. Là. C'est sans jantes. Et présentement, lieu au garage jusqu'au 15 août. Puis les pneus de tracteur non plus, ça a l'air qu'ils ne sont pas acceptés. Puis vendredi, il y aura l'avenir en fête qui aura lieu le 14 août au terrain des loisirs. Période de questions. Au garage. Au garage, oui. Il n'y a pas de questions? Est-ce que je peux demander que les lettres que je vous ai envoyées cet après-midi soient laissées pour procéder? Tout à fait. Merci. Donc, déposé en conseil ou non? Non. Non. Allez, je fais ces explications. On demanderait une pancarte 5e rang d'avenir au moins du 5 à l'autre. Ah oui, c'est possible. Prends ça en note. Il n'y en a plus? C'est vieux, puis ça, l'année passée, c'était une dame, elle s'est rendue à la faille, on cherchait 5e rang. Cette année, il y a quelqu'un qui est venu, qui cherchait le 5e rang, il n'a pas joué. On se faisait un deux tours par le chemin. C'est correct de le mentionner parce que des fois, on ne le voit pas. Puis on s'est fait voler des pancartes déjà. Pas récemment, mais on s'en est fait voler. On va voir à ce qu'il y en a une. Oui, mais il faut, sans doute, il faut la faire fabriquer. Hein? Pardon? Non, il ne faut pas. Mais il faut la faire fabriquer, sans doute. Ouais. Il va y avoir un délai parce qu'il faut la faire fabriquer. Vous avez compris? Il va y avoir un délai parce qu'il faut la faire fabriquer. La pancarte, oui. C'est bon. Demain matin. Demain matin. Bonjour. Par rapport à la chapelle à l'avenir, Oui. Votre nom, s'il vous plaît. mon nom, moi, c'est Éric Laroche, d'abord 412 sur la chapelle. Oui. Puis au premier rang aussi, les vents, m'amener que dans le temps des vacances de construction,
Oui. Je ne sais pas si l'entretien des fossés dans le secteur de la route de la Chapelle, vu que la route n'est pas excessivement large, la voie d'accotement qu'on a, ben, elle varie d'une place à l'autre. Oui. Puis il y a une résidence que je ne sais pas le nommer, je pense que ça a l'air d'un lieu délabré, excessif. Là. Ce secteur-là, il y a besoin un petit peu d'amour avant que ça soit trop majeur. Oui. Autant pour les arbres, pour la civilisation, moi, c'est un point que j'ai amené que moi, j'ai déjà donné un coup de main, mais là, je suis retraité financièrement, je n'ai pas les mêmes moyens que j'avais avant. J'ai une chaîne ça, puis j'ai un petit caisse de garde, mais pourquoi des arbres, c'est tellement Pour répondre à votre question, c'est dans la liste de travaux à faire. C'est juste qu'on attend, pour utiliser les termes à M. Boisvert, un chipper. On va louer des chiquetos. Puis ça va se faire là, très prochainement. Puis pour la maison que vous dites, là, le dossier est en cours. Mais c'est juste pour la sécurité, c'est une piste d'accélération, ce secteur-là, même du canard. Il y a plus de monde qui viennent de ces séparts, qui passent là. Même la voirie de Normandie, moi, je l'ai pas passé par chez nous, je ne sais pas passé, j'ai arrêté de monter. Mais à un moment donné, c'est qu'on est comme la voie de contournement pour se rendre. C'est ça, exactement. À Saint-Sépare. Mais moi, ça ne me dérange pas de rester là. Mais vous voulez avoir que le chemin soit sécuritaire. Ben, l'entretien des arbres, des fossés, que ça soit bien fait pour que puis la sécurité, la voie d'accotement, il y a au moins entre la stop et la carnotte avec les bancs. Oui. Il y a un 3 pouces de dénivellation. Puis l'eau, s'accumule. Les piétons, les cyclistes, les jeunes familles qui se promènent là, on se sent pas en sécurité. Moi, j'en fais plus jamais de l'eau dans mon secteur. Je vais rester en 4 roues, mais pas en. C'est moi, j'aimerais. Non. Non, on en prend bonne note, puis c'est prévu dans les travaux. On en prend bonne note, puis on va faire cheminer ça. Moi, je suis pour la nature, la préservation de la nature, il y a des arbres qui peuvent cacher un stock. Ça marche pas, ça. Puis quand le monde en Québec, Ça poserait. il y en a qui vont se faire. C'est juste pour améliorer l'environnement. Puis la qualité de vie pour tout le monde. La qualité de vie de tout le monde, autant que. Puis, un autre point, moi, je viens pas souvent ici, là, les jeunes familles aussi, avec la laïcité qu'on entend partout, puis la Jonquière, la mère de Jonquière, elle avait pas l'arrêt de rue, il y avait des débats, ça passait à Radio-Canada. Ici, aux assemblées municipales, dans ces lieux de culte, c'est pas approprié. Mais là, ici, on est locataire de la bâtisse. Fait qu'on n'est pas propriétaire. Les familles qui viennent de l'extérieur, de Montréal et des environs. Moi, j'ai été élevé dans la région catholique tout petit, là, je ne veux pas faire un procès contre la ville de l'année. Je sais que ça fait l'agrandissement de salle, ou de passer avec les frais que ça coûte. Tout a monté. J'ai rénové mon patio, puis je sais que ça coûte cher. Mais je ne sais pas si le centre des arts, ça serait possible de la louer là, faire vos assemblées, puis que ce soit plus d'un, plus. Puis ça éviterait les familles, le monde qui arrive de l'extérieur, à s'impliquer plus dans vos comités, dans vos. C'est un commentaire personnel que j'aimais sans vouloir dénigrer personnellement. Mais c'est que. On est rendu en 2026, là. C'est pas. Ou c'est même le sous-sol, c'est pas un sous-sol quelque part, ils pensent à pas, là, tu vois pas. Il y avait un sous-sol, puis il ne voulait plus qu'on aille là, fait qu'on est venu ici. Oui, mais si tu trouvais un plan B là, pour l'avenir, les prochaines générations qui s'en viennent, ils sont peut-être peu remplis, je pense, pour une laïcité, du point de vue, je sais pas, on va marquer des débats religieux, des débats, je veux pas faire une discrimination en revanche. C'est une opinion que j'apprends, on la prend en note. Merci, bonne soirée. C'est bon. Autre question ou commentaire? C'est à votre tour, je vais allez-y. Allez-y, c'est à votre tour. Bon, bien, on fait mon chionnage aussi. Moi aussi, je demeure au rang 1. Mon nom, c'est Yves Jutras, au 572 premier rang. Comme commentaire, c'est que dans mon secteur, il y a beaucoup de construction. Il y a beaucoup de camions qui passent, il y a des mix. Puis moi, ce qui m'inquiète, moi, ça m'inquiète
c'est un commentaire que je veux faire, c'est dans le sens, je me dis, si on ne fait pas attention, ben, peut-être que le chemin, il y en aura plus tantôt. Il faut sensibiliser tout le monde, c'est sûr. Puis, La vitesse n'est pas respectée du tout. j'en doute même pas. Parce que quand ça descend d'eau chez nous, là, ça descend, là, on prend l'air d'aller, puis des fois, ça passe au bout, là, au coin, là. Il y en a qui passent, puis ils ramassent la structure du coin. En tout cas, je ferme ça. C'est juste un commentaire, mais il me dit, les pauvres Jean? résidents, si à un moment donné, ils sont pris pour faire le grand détour, ils vont trouver ça long. Ça va être comme à Sainte-Monique quand il y a eu les boulis. Les boulis l'année passée, exact. Moi, je viens dans ce coin-là, puis à Nicolette, je me rappelle encore des boulis à Nicolette. Mais ici, c'est une invitation que je viens faire à toute la population de la Terre. Moi et mon épouse, ça fait 8 ans qu'on siège sur le comité. Moi, je suis président du comité des usagers au niveau de la santé, Santé Québec. Ici, Santé du Québec. Là, présentement, au bout de 8 ans, on s'aperçoit que les soins de santé là, se dégradent. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'à un moment donné, dans le fond, c'est comme les biscuits, ils sont très bons, mais il en manque. Vous savez, c'est l'aîné qui arrive de Mont-Laurier ou n'importe qui n'a pas de médecin, mais quand il y a un problème, le 8 en 1, ça ne répond pas, en tout cas. Dans le fond, le 26 août prochain, on a une rencontre à l'église, l'ancienne église, Saint-Pierre-et-Paul, c'est la salle de mer, pour discuter de différents points au niveau de la santé. Puis on a demandé à la ville de Drummondville de nous appuyer. On va demander à la MRC de Drummond de nous appuyer dans les démarches qu'on va entreprendre à ce niveau-là. Autrement dit, nous, on veut bien aller de l'avant, foncer de l'avant, mais ça prend des gens en arrière qui nous appuient. Parce que dans le fond, moi, autrement dit, la santé, pour moi, ça commence parce qu'on demande. Moi, j'ai travaillé 20 ans au ministère de l'Agriculture, puis je me dis présentement, là, moi, j'ai 75 ans, ma femme va avoir 80 ans cette année, puis je me dis, moi, je fais un jardin, là, chez nous. Là, il y a tellement d'arbres que dans 5 ans, je ne pourrais plus en faire de jardin. À part, je ne suis pas propriétaire chez nous. Mais ce que je fais un espoir court, c'est qu'on va parler des accès difficiles à un médecin, de la pression sur les urgences, ici à Drummond, l'accès aux spécialistes, les déplacements, un fardeau réel. Ça veut dire que quand on n'a pas de spécialistes dans la région ici, il faut aller à Trois-Rivières, à Sherbrooke, au 10-30 pour se faire opérer pour les yeux. Autrement dit, dans le fond, c'est qui paye? Puis celui qui n'a pas d'argent, il ne se fait pas soigner. C'est simple. Exactement. Ah. Ah oui. Bon. Fait qu'à partir de CHSLD, on va parler d'un toutes sortes de sujets, puis ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des idées positives. Est-ce que notre région, est-ce qu'elle est attractive pour les médecins? Est-ce qu'on garde notre personnel? Tu sais, dans le fond, ça, c'est tous des sujets. Puis est-ce qu'on peut avoir un budget spécial pour les gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer? Parce que si vous allez vous pouvez vous faire déplacer à Trois-Rivières, mais ça se coûte 75$ plus de pot. Tu sais, je veux dire, celui qui l'a pas, il ira pas. En tout cas, on a besoin d'appui, puis on va demander à la NRC de nous appuyer aussi. C'est pour ça que, dans le fond, je prépare M. Alcide pour, justement, la prochaine rencontre de la NRC. C'est bon, j'ai compris. Autrement dit, vous allez être au courant de notre démarche, puis dans le sens que ça va être, moi je me dis, puis même, on a plein d'idées au niveau du comité. Tu sais, dans le fond, exemple, pour l'avenir, moi j'ai proposé un complexe de serre par école dans toute la MRC de Drummond. Ça, c'est de l'agricole, tu sais, d'un sens. Ben oui, ben oui. C'est de l'agriculture, ça veut dire, c'est la santé. Ça veut dire que dans le fond, au niveau du financement des activités scolaires, ça pourrait être une façon de financer les activités scolaires. Montrer à nos jeunes à cultiver. C'est ça. Autrement dit, de trouver des talents. Si je ne me trompe pas, est-ce qu'il y a une personne, mettons, moi je connais la cuvette ici. Oui, il y a cuvette. seulement que d'autres qui font des
sans doute que non. Je connais pas tous. Qui viennent au marché, où il faut. Oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres? Non, mais dans le fond, l'idée, c'est de. Tu sais, dans le De fond, mousser ces gens-là, promouvoir ça au sein de la communauté. La santé, puis quand je vais être rendu à 80, peut-être que moi, je vais pouvoir m'emprisonner Au petit marché. au petit marché, puis dans le fond, toute l'année. Oui. En tout cas, on ne veut pas déguiser. Autrement dit, ça, c'est des idées. Puis dans le fond, l'idée, c'est que, autrement dit, c'est de promouvoir la santé. Autrement dit, c'est de la prévention, ça. Oui. Il faut travailler plus en prévention. Parce que le docteur, là, savez-vous ça, là? Qu'il est trop tard quand on est rendu au docteur. Exactement. Il faut préserver la santé. Fait que c'est ça. C'est En bon. tout cas, fait que j'ai des invitations, s'il y en a qui veulent garder ça en mémoire, mais je dis dans le sens que la ville de Drummondville, tous les panneaux de la ville vont vendre l'idée, puis on demande aux municipalités s'ils ont un panneau D'afficher au panneau. Tu sais, dans le fond, l'idée, on peut fournir la notice, noter ça, que les gens s'en rappellent, tu sais, dans un sens, là. Fait que c'est ça. En fait, en gros, là, dans le fond, nous autres, on est bénévoles dans cette organisation-là. Fait que ça veut dire que, dans le fond, moi, je fais 25 000 km par année. Plus souvent dans Drummondville que je peux être à l'année. Ben, ça veut pas dire que je ne dors pas à l'année. Non, j'avais compris. Bon, fait que, je vous remercie. Puis s'il y en a, autrement dit, qui veulent bien vous appuyer là-bas, vous avez des idées, surtout des idées positives. Donc, on va être constructif. Oui. Moi, je ne chiale pas. Après, moi, j'ai été opéré ici à Drummondville pour un hernie, puis j'ai été très bien servi. C'est pas la qualité moi, que je développe. C'est la rapidité. La rapidité puis la quantité, dans le fond. Tu sais, moi, il y en a plein de. Il y a des gens qui viennent. Puis ici, dans la région, vous savez qu'il y a plein de monde qui viennent dans la région. À Drummondville, là, c'est un aimant. Vous savez, ça, les Jutras et les La Beauté, ils bâtissent en ville, là, ça. Hein? Fait que ça veut dire que dans le fond, ce monde-là, il va avoir besoin de services. On va avoir besoin d'un nouvel hôpital aussi. Bon. Niveau locaux. Notre comité a financé le sondage. Ça a coûté 25 000 à notre comité. Puis on sait ce que les gens veulent. À Québec, ils nous l'ont dit là, dans 10-15 ans. Hein? Bon. Mais, je pose la question à d'autres personnes. Ça prend absolument un plan B. Savez-vous ce que c'est un plan B? Une autre façon d'avoir notre hôpital. On a les idées, mais ça prend des gens qui nous appuient. Ce comité-là, ça ne veut pas dire que le comité des usagers, ça ne veut pas dire que c'est ce comité-là qui va amener le nouvel hôpital. Ça va prendre un OSBL si on veut avoir de quoi à nous autres. Parce qu'à Québec, là, ils ne savent pas ce qu'on a besoin. C'est sûr. C'est bon, on prend bonne note. Merci. Autre intervention? C'est ça, la levée de l'Assemblée. M. Charpentier. Merci, bonsoir.